Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 29. Dans cette vidéo, on va créer ce qu'on appelle des tableaux associatifs. Dans la vidéo précédente, le tableau table qu'on avait à ce niveau est tout simplement un tableau numéroté. Si j'actualise avec le var_dump, on peut voir qu'il est numéroté dans la mesure où les indices sont ici des entiers 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. La valeur s'incrémente au fur et à mesure. Donc, on a ici un tableau numéroté. Avec les tableaux associatifs, on pourra mettre ici comme index, comme indice, tout simplement ici du texte par exemple, donc une chaîne de caractères. Alors pour vous le prouver, on va créer un autre tableau que je vais appeler ici par exemple food, pour dire nourriture. Donc dans ce tableau, on va mettre tout simplement le stock par exemple d'un magasin qui vend ici des provisions. Donc là, je mets ici array, je vais dire par exemple dans le magasin, nous avons par exemple des pizzas. Et combien de pizzas nous avons? Nous avons par exemple ici 100 pizzas. Virgule. Dans le magasin également, nous avons ici quoi? Qu'est-ce que j'aime manger? Je vais mettre ici quoi? Du jambon. Donc nous avons par exemple également du jambon. Et on en a combien? Je vais mettre pourquoi pas 50. Nous avons également quoi ici? Du chocolat. Parfait. Et nous en avons combien? Je vais mettre ici pourquoi pas 15. Alors là, je vais essayer de tirer tout simplement mon tableau pour qu'on puisse avoir un meilleur rendu. Donc ici on a un tableau array et on peut voir ici que explicitement on va donner ici l'indice de notre tableau qui est ici pizza, jambon, chocolat. Et ensuite on met la flèche pour donner ici la valeur. Donc si je vais afficher par exemple ici le contenu de mon tableau à l'indice pizza, je vais mettre tout simplement ici echo et je vais mettre $food entre crochets, en lieu et place ici de mettre des indices, puisque ce n'est plus 0, 1, 2, ainsi de suite, je vais mettre par exemple pizza. Et cela va me permettre d'avoir ici la valeur qui est contenue à ce niveau, c'est-à-dire ici 100. Ok? Donc si j'actualise à ce niveau, je n'oublie pas le point virgule. J'actualise, chez Kebam, je vois apparaître ici 100. Je pouvais mettre également ici jambon, j'aurai ici quasiment le même résultat. Donc ici, j'enregistre, j'actualise, j'aurai ici 50. Ok? Donc cela est vraiment très utile, les tableaux associatifs. On pourra le voir dans les vidéos suivantes. Mais pour l'instant, sachez qu'on peut avoir des tableaux numérotés. Si on met directement les valeurs ici, par exemple 100, et je mets ensuite par exemple 50, et je mets ici par exemple 15, ça c'est un tableau numéroté puisque les indices seront ici des valeurs telles que par exemple 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Par contre, je peux avoir également un tableau associatif où les indices peuvent être soit ici des chaînes de caractères ou même ici des nombres. Donc ici, je pourrais mettre également ici 20. Ok? Donc si je mettais ici $food 20, puisque ça va mélanger un peu la logique de l'exercice, mais c'est pas du tout grave. Donc si je mets $food 20, j'aurai ici 50 comme valeur ici à ce niveau, chez Kebam 50. Pour vous le prouver, je vais modifier, je vais mettre par exemple 70 à ce niveau. J'actualise, chez Kebam j'ai 70. Ok? Donc pour avoir un aperçu de notre tableau, on va utiliser par exemple var_dump. Donc je mets ici var_dump et je donne ici en paramètre tout simplement ici $food. Donc je mets $food. Donc si j'actualise à ce niveau pour voir ce qu'on obtient, on peut voir ici que c'est également un tableau, mais cette fois-ci un tableau associatif. Pizza correspond ici à l'entier 100, 20 à 70, chocolat à 15. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été clair et précis. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Have a nice day. XOXO.